Shri Vitara Giridhari Parabrahmane Namaha. Aujourd'hui, nous allons parler de ce mantra qui est un mantra dit Diksha. Un mantra révélé car il a été canalisé en méditation profonde par un maître, en l'occurrence le maître Swami Vishwananda de la fondation Bhakti Marga. Mais avant, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme et pleine d'énergie et je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram avec du contenu exclusif, télécharger tes guides cadeaux et rejoindre la communauté. Tous les liens en description. Alors, prêt? Prête? Allons-y. Tout d'abord, voyons l'étymologie, la signification derrière chaque terme, en commençant avec le Shri, qui correspond à l'énergie de prospérité divine, de beauté, de grâce, d'harmonie, de perfection. Ce n'est pas seulement la richesse matérielle, c'est l'abondance spirituelle et la bénédiction universelle, ce qui est dans l'invisible. Puis nous avons Vitala, qui est le nom de Krishna, dans sa forme adorée à Pandharpur, à Maharashtra. Vitala est le dieu qui attend son dévot, il symbolise la présence divine accessible à tous. Ensuite, nous avons Giridhari, qui est celui qui a soulevé la montagne. C'est également une référence à Krishna, en l'occurrence soulevant le mont Govardhan pour protéger son peuple. Giridhari est l'archétype de la protection divine face aux tempêtes karmiques. Suivi de Parabrahmane, qui est le suprême absolu, la conscience ultime, au-delà de toute forme, le champ infini, d'où tout émerge. Enfin, le Namaha, qui signifie je m'incline, je rends hommage, je me rends et je reconnais. Ce mantra est une fusion entre la dévotion, la bhakti en sanskrit, la protection, l'abandon de soi et de l'ego au divin et la reconnexion à l'absolu. Il agit sur plusieurs chakras, celui du cœur, Anahata Chakra, celui de la gorge, Vishuddha Chakra et celui de la couronne, Sahasrara Chakra, pour lequel tu peux retrouver toute une série de vidéos dans la playlist des chakras de ma chaîne YouTube. Donc rien que ça, c'est très puissant. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas tout. Ce mantra agit également pour l'ouverture du cœur, l'activation de la dévotion désintéressée, pure, pour le renforcement de la foi intérieure, pour tout simplement avoir une forte sensation de protection, pour l'apaisement des peurs, profondes ou superficielles, la dissolution de l'anxiété existentielle, la stabilisation émotionnelle, l'élévation de la conscience, l'alignement avec le plan de l'âme, le dharma, la confiance au timing divin, la libération des attachements de tout genre, la purification du karma relationnel, l'activation de la gratitude inconditionnelle, le sentiment d'unité avec le tout, l'apaisement du mental agité ou du stress, le ralentissement face au flux de pensée, également le renforcement de la patience, la transmutation des épreuves en enseignement, le sentiment d'être soutenu dans les moments de transition, l'ouverture aux bénédictions divines, bah oui, entre le cœur et la foi, ça y va, l'amplification des synchronicités, l'alignement vibratoire avec l'abondance, l'adoucissement de l'ego, plus d'humilité, élévation du taux vibratoire, la purification énergétique, la stabilité dans les tempêtes émotionnelles, la régulation émotionnelle, le développement de la compassion, le renforcement de la confiance en la vie, également l'élargissement du champ des extrasens et des perceptions, le sentiment d'appartenance au divin qui est en nous, la sécurité intérieure et le fait de percevoir des canalisations plus profondes. Enfin, beaucoup. Alors pourquoi ce mantra agit-il ainsi? Parce qu'il contient 3 dimensions simultanées. Vitala, le dieu proche, accessible, personnel et aimant, Giridhari, le protecteur, celui qui soulève la montagne de nos épreuves, et le Parabrahmane, l'absolu, la conscience, l'infini, au-delà de toute forme. Il relie le cœur humain au champ cosmique, il rassure l'âme tout en élevant la conscience. De plus, comme tout mantra, il ralentit les ondes cérébrales, favorise l'état alpha et theta, il active le système parasympathique, il diminue le cortisol et augmente la cohérence cardiaque. Spirituellement, cela crée un état de réception et dans cet état, les manifestations deviennent visibles. Tu peux le réciter lors de périodes d'incertitude, de transition, de doute, de fatigue émotionnelle, avant une décision importante, lors d'un besoin de protection intérieure ou simplement comme pratique quotidienne de gratitude et de joie de vivre.
Pour cela, tu peux être assis, debout ou allongé, te sentir protégé par sa présence et également ceux des anges et des archanges autour de toi par visualisation ou sensation, puis répéter lentement ou musicalement Srevetala Geridari Parabramane Namaha. 108 fois si possible, un nombre sacré dans la tradition indienne relié à beaucoup de notions universelles, par exemple la distance entre le soleil et la terre et la lune, et également les noms des divinités pour ne que citer. Enfin, ce mantra est Dakshi, mais tellement résultant et simple à chanter, danser, méditer, réciter. Il offre ce moment hors du temps, de paix intérieure, de lâcher prise et d'abandon aux amours de lumière, à la vie, au tout. Que ce soit bhakta, spirituel ou même sceptique et athée, tout le monde ont été surpris par la puissance, l'énergie, les sensations et sentiments liés à ce mantra. C'est ça le pouvoir des mantras, c'est universel et ce depuis 5000 ans. Ce mantra ne sert pas seulement à demander, il sert à se souvenir que derrière la forme, il y a le Parabrahmanan, se souvenir que derrière l'épreuve, il y a la protection et se souvenir que derrière la peur, il y a la présence. Ce mantra n'est pas une demande, c'est une lettre d'amour, un acte de confiance. Enfin, voilà pour l'enseignement du jour. J'espère que tu auras aimé. Et je suis vraiment trop contente d'avoir pu te le partager aujourd'hui. N'hésite pas à regarder les vidéos en ligne, notamment de la chaîne Bhakti Marga et de Rishi Aradhakananda avec celui-ci et les autres mantras de la chaîne. Prends bien soin de toi et je te souhaite de divines récitations. À bientôt.